J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la première partie du cours Notions de base en électricité intitulé Outils mathématiques. Pour cette partie, on va tout d'abord distinguer ou encore faire la différence entre les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Pour une grandeur scalaire, c'est une représentation par un nombre, intensité et une unité. Exemple, masse, longueur ou encore température. Les grandeurs vectorielles, c'est une représentation par un vecteur et une unité. Le vecteur est lui-même caractérisé par un sens et une norme. Exemple de ces types de grandeurs vectorielles, la force et la vitesse. Pour les grandeurs toujours scalaires et grandeurs vectorielles, on va essayer de discuter sur le vecteur. Bien sûr, toujours on a dit que le vecteur est caractérisé par le module ou la norme et aussi le sens du vecteur. Et il y a aussi la direction et le point d'application, c'est notre origine du vecteur. Les opérations sur les vecteurs. Donc pour cette partie des opérations, à savoir l'addition de deux vecteurs, multiplication d'un vecteur, tout d'abord on va faire une petite définition de c'est quoi un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire est un vecteur dont le module est égal à 1. Pour l'addition de deux vecteurs, il y a l'addition de deux vecteurs, ça va nous donner toujours un vecteur. Comme vous voyez sur l'exemple ci-contre entre le vecteur U et le vecteur V, ça nous donne le vecteur peut-être W par exemple, on peut dire. Donc cette partie d'addition a des propriétés. L'addition du vecteur est commutative. U plus V égale à V plus U. L'addition des vecteurs est associative. U plus V plus un troisième vecteur W, ça peut être aussi égal à U plus l'addition de V plus W. La multiplication d'un vecteur par un scalaire donne toujours un vecteur, comme exemple U avec les coordonnées A et B. Quand on va multiplier ce vecteur A avec lambda, ça nous donne toujours le U avec lambda A et lambda B. Donc, passons maintenant au produit scalaire et au produit vectoriel. Pour le produit scalaire, on va prendre le cas de deux vecteurs V1, x1, i, y1, j, z1, k, et v2 égale à x2i, y2j, plus x2, i plus y2j, plus z2k. Ces deux vecteurs faisant un angle θ entre eux, avec le θ varie entre 0 et pi, comme vous voyez sur la figure ci-contre. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs V1 et V2 est soit égal à le module de V1 fois le module de V2 fois cosinus θ, soit égal à la multiplication entre les différentes composantes cartésiennes. Donc ça va nous donner x1, x2 plus y1, y2, z1 plus z1, z2. Donc à travers ces deux méthodes, on peut calculer le cosinus θ égal à x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2 sur la multiplication des deux modules V1 fois V2. Donc pour le produit scalaire, ce produit, ça peut nous donner V1 fois V2 égale à 0 dans le cas des deux vecteurs orthogonaux V1 est perpendiculaire à V2. Le produit scalaire aussi, il peut nous permettre de définir le module d'un vecteur et le module de V, il suffit juste de faire le produit scalaire entre le même vecteur V1, V, V et ça va nous donner le racine de V au carré et le racine de V au carré c'est le x au carré plus y au carré plus z au carré. Passons maintenant au produit vectoriel. Ce produit vectoriel, c'est V1 vectoriel V2. On va toujours prendre les mêmes vecteurs V1 et V2, mais cette fois-ci, le produit vectoriel, ça va nous donner un nouveau vecteur V3. Ce nouveau vecteur V3 est perpendiculaire au plan formé par le vecteur V1 et le vecteur V2.
le produit vectoriel peut être calculé à travers le module de V1, V2, le module de V1 fois le module de V2 fois sinus θ. Ou encore, en termes des composantes des vecteurs, le produit vectoriel est exprimé de la façon suivante. Donc V1 vectoriel V2, on va prendre les composantes cartésiennes x1, y1, z1 du vecteur V1, vectoriel x2, y2, z2 du vecteur V2. Et ça va nous donner le résultat, c'est le vecteur V3 avec les trois composantes cartésiennes, mais bien sûr de produit vectoriel des deux vecteurs V1 et V2. Donc passons maintenant à la définition, c'est quoi un vecteur polaire et un vecteur axial. Pour le vecteur polaire, le vecteur polaire il est indépendant du sens positif ou négatif de l'axe qui constitue son support. Exemple de type de vecteur polaire, c'est le cas d'une force. Par exemple, c'est un vecteur polaire ou encore appelé, on peut dire vecteur polaire ou vecteur vrai. Donc le choix d'un sens pour son support ne modifie en rien sa direction ni son sens. Par contre, pour un vecteur axial, dit aussi pseudo-vecteur, au lieu de vecteur vrai pour le vecteur polaire, on aura ici le vecteur axial ou encore pseudo-vecteur, se distingue du vecteur polaire dans la mesure où une fois que sa direction et sa norme sont fixées, c'est le sens de rotation autour de son axe support qui finit de le déterminer. Comme exemple du produit vectoriel de V1 vectoriel V2, ça nous donne le vecteur V3, c'est un vecteur axial ou encore pseudo-vecteur. Donc passons maintenant au système de coordonnées. On va commencer par les coordonnées cartésiennes. Donc pour ces coordonnées cartésiennes, soit le repère orthonormé direct ROXY Z de base orthonormée direct IJK. Donc le point M peut être repéré par ces trois composantes cartésiennes. Bien sûr, on va prendre le XYZ et on aura le OM égal à XI plus YJ plus ZK. Pour les coordonnées polaires, au lieu d'utiliser les vecteurs unitaires IJK des coordonnées cartésiennes, on aura la base ρ, E, phi associées aux coordonnées polaires. Ces coordonnées polaires, c'est le ρ et le phi, contrairement aux coordonnées, on va dire, cartésiens, où on va utiliser le XYZ. Cette fois-ci, on va utiliser le ρ et le phi. Avec le ρ, c'est le OM, le module du vecteur OM, et le phi, c'est notre angle formé par le vecteur OM et le vecteur unitaire I. Le OM comme représenté ou encore repéré avec les coordonnées polaires, c'est égal à ρ, E, ρ. Donc il y a des relations entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires, à savoir le x est égal à ρ cosinus phi, y égal à ρ sinus phi. Ou encore, ρ est égal à racine de x au carré plus y au carré et phi égal à arctangente de y sur x. Même chose pour les coordonnées cylindriques, sauf que cette fois-ci, on va, au lieu de travailler avec deux dimensions en utilisant le euro phi, on va ajouter un troisième axe, c'est l'axe suivant, bien sûr, on aura le vecteur unitaire k. Et bien sûr, les coordonnées cylindriques, on va garder toujours l'euro et le phi, et on va ajouter le z, l'axe des z. Donc, pour nous, toujours l'euro, ça va être, par rapport au plan xy, on va utiliser le vecteur qui appartient à ce plan xy, le petit m, on va utiliser le point petit m et on aura le vecteur OM, donc le module O petit m, ça va nous donner notre ρ. Et le phi sera l'angle formé par le vecteur O petit m et le i. Et pour le z, c'est notre grandeur algébrique OM'. Donc pour repérer le point M, en utilisant la base cylindrique, on a le OM égal O petit m plus petit m m. Bien sûr, le O petit m le vecteur plus petit m m le vecteur égal, par la suite, ça va nous donner le ρ euro plus zk.
Donc la même chose, on a des relations entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques, avec toujours le x égale à rho cosinus phi, y égale à sinus phi et z égale à z. Ou encore rho égale à racine de x au carré plus y au carré. Le phi c'est l'arctangente de y sur x et z égale à z. Donc passons maintenant aux coordonnées sphériques. La base orthonormée associée aux coordonnées sphériques est la base ER, Eθ, Eφ. Avec les coordonnées sphériques, petit r, phi et θ. Donc pour petit r égale un autre module de OM. Le phi c'est l'angle formé entre le O petit m, le vecteur, et le vecteur unitaire I. Le θ, c'est l'angle formé entre le vecteur O grand M et le K. D'accord? Comme vous voyez ici sur la figure. Donc pour repérer le point M, suivant bien sûr les coordonnées sphériques, on a OM égale à RER. Donc les relations entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques, on a x égale à r sinus θ cosinus phi, y égale à r sinus θ sinus phi et z égale à r cosinus θ. Avec, donc, ou encore on peut avoir le r égale à racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Et le θ c'est l'arctangente du racine de x au carré plus y au carré sur le z. Et le phi c'est l'arctangente de y sur x. Passons maintenant aux opérateurs vectoriels. On va commencer tout d'abord par le gradient. Pour le gradient, c'est un champ de vecteurs attaché à un champ scalaire f. Donc le gradient de f, c'est quoi? C'est nabla, le vecteur nabla, fois f. Donc on va utiliser, pour cette partie opérateur vectoriel, on va utiliser le système de coordonnées cartésien. Le système de coordonnées cartésien. Donc pour le nabla, le vecteur nabla fois f est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x, ux, plus la dérivée partielle de f par rapport à sur d2y, uy, plus la dérivée partielle de f par rapport à z, uz. Et avec le nabla est égal à quoi? C'est la dérivée partielle suivant bien sûr par rapport à x, ux, la dérivée partielle par rapport à y, uy et la dérivée partielle par rapport à z, uz. Pour la divergence, c'est un champ scalaire attaché à un champ de vecteur A. Donc ça va nous donner, au lieu d'avoir nabla fois un scalaire, on a ici pour la divergence nabla fois le vecteur A. Donc ça va nous donner un produit scalaire. Et par la suite, on va trouver le résultat, c'est une grandeur scalaire. Donc ça va nous donner la divergence de A égale nabla fois A, c'est d2ax sur d2y plus d2ay sur d2y plus d2az sur d2z. Donc pour le rotationnel, c'est un champ de vecteurs attaché à un champ de vecteur A. Donc pour rot de A, c'est nabla vectoriel A. Ça va nous donner un produit vectoriel entre nabla et le A. Et par la suite, ça va nous donner les résultats ci-contre suivant le ux, uy et uz. Et le Laplacien, on va clôturer cette partie opérateur vectoriel avec le Laplacien scalaire et le Laplacien vectoriel. Pour le Laplacien scalaire, le delta f, c'est nabla, le vecteur nabla fois le vecteur nabla. Ça va nous donner nabla au carré. Et bien sûr, delta f, c'est nabla au carré fois notre scalaire. Donc, c'est la dérivée secondaire de ce scalaire suivant x au carré, la dérivée secondaire de f suivant y, la dérivée secondaire de f suivant le z. Donc la même chose pour le Laplacien vectoriel, on va avoir nabla au carré fois, mais cette fois-ci fois le vecteur A. Et ça va nous donner delta ax ux plus delta ay uy plus delta az uz.